Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve sur l'autre émission thématique sur lequel je reviens une fois par mois avec une présentation d'un film extrême, choquant. Un film qui fait partie du quartier interdit, hein. C'est une rubrique focus, hein, qui s'attarde sur le cinéma plutôt, on va dire, déviant, malsain, extrême, enfin choquant. Alors ça va dans tous les styles. Là aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, et c'est bien la première fois que je parle d'un film que je n'ai pas du tout aimé, particulièrement par l'approche, et surtout par je dirais, vous le verrez, par la gratuité de ce qu'on voit à l'écran. Parce que j'aime bien qu'on me raconte des histoires, même dans le cinéma, je dirais, plus déviant, choquant parfois, mais quand même que ça a un sens. Là, pour moi, c'est juste un exercice de style, simplement pour faire, je dirais, quelque chose d'absolument dégueulasse dans l'extrême, dans le gore extrême, dans, je dirais, le trash, le hyper malsain, puisque voilà, c'est un film, hein, comme vous le voyez à l'écran, qui s'intitule American Guinea Pig, Buckets of Guts and Gore, qui est sorti en 2015 et qui a été édité chez Uncut Edition. C'est un film en fait qui retrace simplement un fausse neuf en fait. Alors je précise bien fausse neuf parce que moi-même, en revoyant le film, en voyant cette chose, j'ai cru qu'on n'était pas loin de la réalité. Tellement évidemment le côté réaliste est appuyé au plus près, mais il y a quelques éléments qui font que par moment on voit que justement c'est voilà, vous verrez si vous osez bien sûr regarder ce film qui dure 1h15, qui est réalisé par Stephen Biro. Alors il n'y a pas d'histoire, en fait il n'y a pas de scénario, c'est simplement pour vous repitcher rapidement un peu ce qui se déroule dans cet essai cinématographique autour d'un fausse neuf movie en fait. C'est tout simplement en fait deux femmes qui se font kidnapper en fait et qui se retrouvent entre les mains de cinéastes sadiques qui vont faire d'elle la vedette de leur snuff movie. Voilà, ils travaillent pour une puissante organisation. Alors ça, c'est ce qui est dit au début de l'histoire. Enfin, on comprend qu'ils font ça pour une organisation. Et ces deux femmes kidnappées vont être droguées, endormies, ensuquées. De toute façon, il vaut mieux parce que sinon, je vous dis pas la phase justement où en fait on aura entendu leur souffrance, hein, en fait leurs cris d'horreur, vu ce qui va leur arriver, voilà, puisque ce sont des femmes qui vont se faire littéralement démembrer intégralement devant la caméra. Donc c'est vraiment tourné sous la forme d'un snuff, avec un côté réaliste très poussé, hein, vraiment dans les effets gore. Et c'est vrai que moi-même, je me disais, ouais, c'est super bien fait. Mais en même temps, en regardant cette chose que j'ai failli arrêter vraiment avant la fin, je me disais quel est l'intérêt au final de faire ça. Alors, faut savoir quand même que ce American Guinea Pig, c'est avant tout, je vous resitue quand même un peu le topo, c'est que c'est quand même tiré, ou plutôt c'est le remake en fait d'un film japonais qui est sorti dans les années 80, une série qui s'appelait Guinea Pig justement, avec toute une série de films autour de tortures assez malsains, etc. Voilà, et il y en a un qui s'appelle Flowers of Flesh and Blood, où c'était un samouraï qui kidnappait une jeune femme pour la démembrer jusqu'à la fin, la décapiter. Voilà, pour faire une sorte de trophée humain. Voilà, une sorte d'œuvre artistique en fait dans le film japonais. Et Stephen Biro, dans cette version américaine, a décidé cette fois-ci lui de pousser le bouchon encore plus loin, parce que même si les effets dans le premier film japonais Guinea Pig qui raconte
en fait, cette scène de snuff, de faux snuff, hein, je précise, où une femme se fait démembrer. On avait déjà le réalisme était assez poussé au niveau du démembrement, puisque même l'acteur Charlie Sheen donc avait averti le FBI pensant que c'était un vrai snuff et que la femme se faisait vraiment tuer face à la caméra. Dans le film américain, donc qui va beaucoup plus loin quand même dans le gore, qui est vraiment très gerbant en fait, hein, parce que vraiment ça va commencer par le découpage des habits en fait. Tout va être amené méticuleusement pour que donc ces deux femmes soient donc d'abord bien endormies, ne pas se rendre compte, elles ont une sorte de paralysant musculaire aussi qui les empêche de bouger, bien ne pas se rendre compte de la douleur. Il vaut mieux pour elles, vu ce qu'on va voir à l'écran. Et moi, pourquoi le film, je le trouve vraiment sans intérêt, c'est que il n'apporte rien de particulier. C'est comme tous ces films où c'est du torture show finalement. Ça, c'est simplement pour montrer, comme je dis, un exercice de style très très extrême dans le gore sadique, pour montrer un corps humain se faire démembrer. Et quand je dis se faire démembrer, c'est vraiment étape par étape, parce que les deux personnes, les deux femmes qui vont se faire donc découper, en fait, c'est vraiment, ils vont prendre leur temps pour montrer à la caméra avec quelqu'un. En plus, il y a deux caméramans, dont un qui en fait gère le groupe et qui lui dit d'une certaine manière d'aller très doucement avant de découper la première puis la deuxième, donc pour que les clients, hein, de cette organisation puissent récupérer un film snuff qui soit vraiment impressionnant dans la méthodologie, puisque donc ils vont procéder par, comme je dis, étape par étape pour découper méticuleusement d'abord les jambes, ensuite les bras, les jambes, la main, ensuite les bras, pour finir donc à découper la mâchoire, les yeux, et pour finir par éviscérer donc les victimes. Alors voilà, moi je voulais parler de ce film, enfin de cet essai, on va dire, qui n'est pas cinématographique pour un sou, puisqu'il n'y a aucune mise en scène. C'est simplement vraiment, c'est tourné de façon amateur, mais parce que justement ça c'est justifié, à la limite ça je peux le comprendre. Donc c'est filmé de façon amateur. Alors attendez, je vais vous mettre quand même les images, hein, parce que maintenant on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Je vais quand même vous montrer quelques images. Alors cette vidéo est strictement interdite aux moins de 18 ans, bien sûr. Surtout pas regarder pour les personnes sensibles, parce que même si c'est faux, ça paraît réel et on y croit. En tout cas, en regardant le film, moi j'étais pas à l'aise et je regarderai plus jamais ça de ma vie, parce que moi je suis pour la rubrique quartier interdit, j'explore vraiment toutes les facettes du cinéma, je dirais extrême, déviant en tout cas, où les films choquent, hein, comme quand j'avais parlé de Salo et Sauvageur de Sodome, qui est pour moi quand même un étalon du genre quand même, malgré le sujet. Là, on est vraiment ici dans un film donc qui est voulu amateur, puisque le snuff c'est du film amateur. Donc c'est réaliste, il faut que ce soit poussé à l'extrême dans le côté horrifique, comment dire, sur le côté physique, c'est-à-dire qu'en fait les membres, il faut que ce soit un minimum réaliste pour qu'on ait l'impression que ce soit des vraies femmes qui se font découper en direct. Donc là, sur ce côté-là, moi je trouve que par moments c'est vraiment justement très malaisant, parce qu'on a l'impression que c'est presque réel. Mais quand on sait que, moi j'ai vu donc le making-of, hein, sur le Blu-ray évidemment, c'est vrai que la technique utilisée pour faire croire que c'est réel, elle est assez efficace, parce que vraiment, s'ils n'avaient pas montré ça, ils auraient pu avoir des soucis, en tout cas le réalisateur Stephen Biro, si on peut appeler ça un réalisateur, hein, plutôt, de cet essai bizarroïde hyper extrême. Donc c'était pour montrer en fait voilà l'horreur d'une situation de... le snuff existe, hein, il y a déjà eu des snuffs sûrement de par le monde, évidemment. C'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est terrifiant et même dégueulasse en fait de voir une telle chose, parce que le snuff existe, hein, il y a déjà eu des vrais snuffs, ça c'est sûr, de par le monde. Il y a des fous qui ont fait ce genre de film.
Voilà, donc là, le but, c'est de reprendre le schéma un peu du film japonais. Alors, je vais vous montrer maintenant un peu les images. Juste un instant. Voilà. Alors, les images sont assez crues dans celles que j'ai montrées. Mais je ne montrerai pas, par contre, d'images du film en mouvement, c'est-à-dire en fait d'extraits, parce que je ne préfère pas, voilà, pour les personnes trop sensibles, montrer des passages du film. Donc voilà, surtout que les images parlent d'elles-mêmes. Donc c'est un film absolument, ben, vraiment pas indispensable, quoi. Vraiment, ça c'est vraiment pour les fans, je dirais, du gore, pour les personnes qui prennent ça au millième degré. C'est pour des personnes qui, justement, voient le gore comme avant tout, je dirais, ouais, j'allais dire presque une façon, en fait, de voir quelque chose, un défi de pousser, je dirais, le côté malsain devant la caméra, donc en faisant croire que c'est un snuff. Voilà, donc c'est un film qui donc en fait c'est un film d'1 heure et quart, 1 heure et quart de torture vraiment atroce, je préfère vous le dire. C'est même si, comme je dis, c'est un faux snuff, ça paraît vraiment réel. Encore une fois, alors peut-être dans deux trois plans, on sent peut-être qu'il y a vraiment des images au niveau du visage. Par exemple, quand il coupe par exemple sur la première fille, il coupe la mâchoire complètement. Enfin, il lui scie carrément la mâchoire jusqu'à lui ouvrir la bouche complètement. Il y a des plans où on a l'impression que bon, c'est une fausse tête. Mais le reste, tous les plans sur le corps, les bras, les jambes, le torse, vraiment ça paraît vraiment très palpable, très réel au niveau de l'effet. Voilà, donc ces deux pauvres femmes vont se faire littéralement démembrer pour un culte, comment dire, puisque vous voyez, le personnage bourreau en fait porte un masque, je dirais, satanique, en quelque sorte. Et voilà, donc c'est un remake qui est vraiment pas indispensable. Je vous dis, ça ne concernera qu'une très faible, je dirais, communauté, je dirais, de personnes qui aiment le cinéma extrême, qui est poussée donc simplement ici sur le côté voyeuriste de quelque chose de bien sadique, dégueulasse à l'écran, avec donc ces femmes qui se font littéralement couper de partout, enfin je veux dire de haut en bas. Voilà, moi je vois pas du tout, je vous le dis, je vois pas du tout l'intérêt. Parce que pour moi, il faut raconter une histoire, quoi, un minimum. Même si vous racontez l'histoire d'un snuff, il y a déjà eu Témoin muet. Bon, c'était pas gore, évidemment, c'était un film qui racontait l'histoire d'une personne qui assistait à un snuff. Mais il faut quand même raconter un minimum au niveau scénario. C'est pas le but. Là, il voulait simplement refaire un peu le film japonais en montrant simplement, cette fois-ci, je dirais, des caméramans qui donc vont s'acharner sur ces deux pauvres femmes pour en faire, je dirais, les victimes d'un culte pour une organisation secrète, etc., qui donc demande à ces bourreaux de satisfaire leurs attentes, voilà. Un peu comme dans Hostel, où vous aviez des clients en fait qui cherchaient donc à trouver des victimes pour qu'elles se fassent torturer, voilà. Donc on peut dire, je peux reconnaître peut-être une chose, c'est que le côté justement réaliste est poussé grâce au côté amateur avec l'image un peu graveleuse, granuleuse par moment. Bon, on voit quand même ce qui se passe à l'écran, c'est bien détaillé, c'est bien, comment dire, c'est bien sanglant, je vous dis, c'est presque vomitif si vous êtes sensible, parce que c'est quand même, notamment la scène où elles se font éventrer, éviscérer, où vous avez vraiment toute la tripaille qui sort, enfin vraiment les boyaux, etc. Et puis en plus le bourreau prend son temps, on a l'impression qu'il prend plaisir vraiment à les découper dans tous les sens. Voilà, je vous dis franchement, je voulais parler de ce film dans cette rubrique Quartier interdit, parce que pour vous dire justement
n'essayez pas de le voir si vraiment pour vous ce genre de film n'a aucun intérêt, quoi. Parce qu'il n'y a pas de scénario, c'est pas développé, mais c'est pas le but. C'est vraiment dans un snuff, il n'y a pas de scénario, hein, c'est vraiment des personnes qui filment d'autres personnes qui vont se faire tuer en fait. Et puis voilà, donc le rythme, je veux dire, dans la découpe des deux filles est assez lent, donc c'est une bonne demi-heure pour chacune d'entre elles. Et puis en plus, la fin est horrible parce que on voit leurs deux prochaines victimes, et je vous parle même pas de qui sont les deux prochaines victimes, puisque c'est encore plus ce que je déteste dans le cinéma, c'est-à-dire que là, on s'attaque carrément à l'innocence, à l'enfance. Donc ça va très loin dans le côté subversif, choquant. Et moi, je trouve ça vomitif et totalement inutile. Donc je voulais vraiment en parler pour dire euh, ce genre de film ne sert à rien en fait. On peut faire des films extrêmes qui ont un vrai sujet, une vraie thématique, et il en existe. Il y a des réalisateurs très doués pour ça, comme qui sont pas connus, mais qui font vraiment dans l'underground et tout, comme Marianne Dora, comme je sais plus encore, même des réalisateurs, je dirais contemporains, hein, qui ont fait parfois des films, je dirais extrêmes, hein, comme Deodato, comme d'autres réalisateurs italiens, etc., ou américains. Ou même des réalisateurs allemands, etc. Mais là, je vois pas l'exercice de style de montrer simplement donc deux femmes qui se font littéralement torturer, éviscérer, découper en rondelles, quoi. Si ce n'est que pour voir le spectacle que ça offre, je dirais, de voir, je dirais, le gore poussé à l'extrême. Pour voir ça, je me dis que vraiment il n'y a pas grand chose à en tirer, parce qu'une fois que vous l'avez vu, moi je me suis dit, voilà, je voulais ce genre de film ne m'apporte rien, artistiquement il est juste là pour, je dirais, montrer le côté voyeuriste du malsain, quoi, en fait, de l'horreur absolue, avec deux femmes qui se font torturer, quoi. Donc je vois pas l'intérêt vraiment au final de réaliser ce genre je vais le dire, de cochonnerie, quoi, en fait. Et comme vous voyez les images, en plus il y a des scènes aussi où il va littéralement, avant de briser sa mâchoire, vous voyez, il y a des effets qui sont très bien faits. Là, ça rappelle le chien andalou de Luis Buñuel quand l'œil se fait couper. Mais où là, voilà, vous voyez l'un des corps ici découpé d'ailleurs, vous voyez, éviscéré. Enfin, vous voyez un peu l'horreur de la chose. Vous voyez un peu aussi les outils qu'ils utilisent, des scies à métaux énormes pour couper les membres où les os ont du mal à être coupés. Vous voyez, il commence par une petite machette, une sorte de machette, puis ensuite il va passer à la scie qu'on a vue avant. Moi, je regardais ça en me disant, mais mon Dieu, mais quelle horreur, quoi. Mais en plus, même si c'est du faux neuf, j'ai envie de dire, mais vous êtes tarés. Enfin, j'aurais le réalisateur devant moi, j'ai envie de dire, c'est quoi le but? C'est quoi de montrer qu'un faux neuf peut impressionner? Enfin, voilà. Euh, alors, voilà, je vous dis, moi, c'est parce que je fais cette rubrique que je tente de voir des choses qui font partie justement de ce quartier interdit et qui ont leur place, comme ce American Guinea Pig. Mais là, franchement, on arrive à un stade, bien sûr, où pour moi, c'est comme certains films, hein, que je trouve totalement inutiles dans la violence gratuite, dans le torture show qui pour moi ne raconte rien. Il y a d'excellents, je dirais, torture shows qui racontent une histoire, comme le premier Saw, par exemple, de James Wan, pardon. Et voilà, donc, où est l'intérêt, comme je le dis souvent, où est l'intérêt donc de se complaire dans ce genre d'atrocité pour filmer simplement deux femmes totalement apathiques en plus, hein, où on ne ressent pas, on ne verra jamais leur douleur puisqu'elles sont complètement, je dirais, paralysées et qu'elles ne peuvent pas ressentir la douleur. Tant mieux pour elles, parce que les pauvres, j'ai envie de dire, au bout de quelques minutes, je dirais, après s'être fait couper le bras ou la jambe, elle serait déjà morte. Et d'ailleurs, ce qui est terrible et ce qui est encore plus horrible, c'est que l'un des réalisateurs qu'on voit ici à l'écran avec la petite caméra, il indique au bourreau de ne surtout pas, quand il coupe un bras ou une jambe, de faire un garrot
pour justement la tenir en vie le plus longtemps possible. Parce que en fait, ce qui est terrible, ce qui est horrible, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elles ont conscience qu'elles se font découper. Mais seulement, elles ne peuvent pas réagir, elles ne ressentent pas la douleur, parce qu'elles sont sous morphine, etc. Et elles ont cependant conscience, jusqu'à temps, bien sûr, au moment donné où elles vont mourir, évidemment. C'est pour ça que le réalisateur qui dit au bourreau, donc surtout mets-leur des garrots quand tu leur coupes la jambe ou les bras, voilà, avant qu'elle meure, parce il veut pas qu'elle meure trop vite, voilà. Donc c'est encore plus horrible, vous voyez, c'est vraiment repousser les limites de la souffrance, voilà, jusqu'à un point où ils veulent qu'elle se rende compte de son découpage intégral, qu'elle voit tout en fait. Bon, sauf bien sûr quand là, elle est déjà morte, hein. Quand il lui coupe l'œil, bien sûr, elle est déjà morte. Et donc, ça donne un résultat, au final, bien, bien dégueulasse en termes d'effet gore. Voilà, qui, si vous n'êtes pas habillé, si vous n'avez pas déjà vu, je dirais, ou si vous prenez pas ça, parce que là, on ne peut pas prendre ça vraiment comme un film parodique, humoristique, c'est vraiment, c'est un ton hyper sérieux, je vous dis, c'est du faux snuff, mais c'est du snuff qui fait penser, c'est du faux snuff réaliste, donc il pousse vraiment, vous voyez, là, on va vraiment créer, je dirais, un malaise par rapport au fait que les peaux, les chairs déchirées font réel, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je suis outré par ce genre de film, pour moi, qui ne devrait même pas, je dirais, à la limite, être fait, parce que, si ce n'est pour satisfaire la curiosité malsaine de personnes qui aiment voir ce genre en tant que spectateur, bien sûr. Et même, je dirais que ça peut être dangereux quelque part, parce que ça peut peut-être aussi influencer des personnes sensibles qui peuvent basculer en voyant ça et en vouloir... ouais, avec, je dirais, peut-être quelqu'un de fragile psychologiquement, peut-être que, vous voyez, des films comme ça, vaut mieux pas qu'il en voit, parce que qui sait s'il passera pas à l'acte en voulant faire la même chose. Enfin voilà, c'est comme des films comme Human Centipede 2 que je trouve atroces, vraiment dégueulasses et sans aucun message pertinent pour moi. On peut faire des films déviants, malsains, mais qui ont un vrai message. Il en existe plusieurs, et je vous en parlerai d'ailleurs sur les prochains films dans cette rubrique. Mais là, franchement, ok, le gars il va beaucoup plus loin que le film japonais, qui était déjà vraiment très corsé. Mais parce que là, il découpe pas une femme, mais deux femmes. Voilà, donc. Mais je vous dis, c'est aussi la fin qui, pour moi, me dégoûte encore plus, c'est de voir qu'ils ont été. Ils montrent les deux prochaines victimes après les deux femmes qui viennent de se faire découper, donc les deux prochaines victimes dont justement un truc dans lequel je déteste qu'on fasse du mal, c'est-à-dire justement lié à l'enfant, quoi, à l'enfance. Donc ça, c'est tout simplement inadmissible, inacceptable de voir ça. Et ce film me dégoûte. Voilà, American Guinea Pig, je ne reverrai jamais cette chose atroce. Pour tout simplement montrer je sais pas, un découpage de membres en gros plan avec des éviscérations qui n'en finissent plus, avec étalement d'organes, tranchage de mâchoire, avec la langue qui apparaît, tranchage donc les yeux cisaillés, même je dirais aussi il y a un soupçon de cannibalisme, parce qu'à un moment donné, le bourreau carrément il croque, enfin il extirpe le cœur d'une des victimes pour le croquer à pleines dents. Donc c'est vraiment infect. Et encore une fois, je vous dis, voilà, si c'est ça, je dirais, c'est du cinéma expérimental, le snuff. Donc il a voulu faire un truc bien sale, glauque, ultra réaliste. Voilà, mais il n'y a pas, pour moi, je vous dis, si ça raconte pas un minimum quelque chose, une histoire quand même, je sais pas, comme un peu dans Hostel, hein, parce qu'il y a quand même une histoire dans Hostel 1 et 2. Voilà, donc si c'est pour uniquement voir des atrocités commises par trois bourreaux, surtout un en particulier, parce que c'est lui qui découpe ces deux femmes, voilà, donc je ne saurais pas quoi vous dire, si ce n'est que, ben, voilà, je vous dirai pas de le voir, cette chose, je vous éviterai même de gâcher votre temps en regardant ce film.
qui n'apporte absolument rien, si ce n'est un exercice de style gorissime, bien dégueulasse, qui n'a strictement, je dirais, pas de pas de message si ce n'est de dire voilà de quoi est capable l'être humain dans sa folie la plus pure, en aimant, en aimant justement euh, meurtrir la chair et montrer donc une violence graphique avec une ambiance morbide. Voilà. Bon, après, vous voyez, par exemple, je me rappelle d'un film qui s'appelait Grotesque, hein, qui était déjà super gratiné, mais qui lui avait quand même un propos derrière. Voilà, c'était pas simplement raconter une histoire de personnes qui se font, comment dire, martyriser, violenter au niveau du physique. Non, il y avait quand même quelque chose, même si le film était très gratiné aussi au niveau de la violence. Mais voilà, donc ce film American Guinea Pig, Bucket of Guts and Gore, si on peut appeler ça un film, plutôt un essai vomitif sur un faux snuff movie. Donc à éviter, vous voyez, c'est la première fois que je fais, donc, mais il fallait qu'il figure quand même dans mon cycle. J'estime qu'il pouvait y figurer, mais je voulais en parler pour avertir justement de l'éviter. Voilà, donc merci donc de m'avoir écouté, d'avoir eu le courage de m'écouter jusqu'au bout pour vous parler de cette horreur sans nom. Voilà, et puis donc je reviendrai dans un prochain quartier interdit sur un film beaucoup plus intéressant, un film choc, mais lui vraiment, encore une fois, voilà, qui a une vraie mise en scène, une véritable histoire. Mais ça fait... évidemment, un snuff, on peut le traiter différemment. On n'est pas obligé de... Enfin, un faux snuff, on peut le traiter différemment. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est simplement du torture show, quoi. Il y a rien d'autre. C'est des mecs qui posent leur caméra, ils ont deux victimes allongées sur des tables, et puis ils les découpent méthodiquement, du début à la fin, et voilà. Et donc, ça raconte... en 1h13, il n'y a rien que justement l'horreur de cette situation. Alors, je vais enlever ces images, parce que là, ça suffit. On va arrêter là. Voilà, voilà. Bon, après, je sais qu'il y en a qui tenteront peut-être de le regarder par curiosité, parce que si, il y a toujours la curiosité de voir comment est fait cette chose, comment on découpe, comment sont découpés ces deux corps humains. Voilà, il y a toujours une curiosité morbide parfois, hein, qui fait que on regarde. Moi, je le fais pour ce quartier interdit. Ça m'a pesé parce que franchement, je reverrai jamais cette horreur de ma vie, mais je tenais quand même à vous faire partager mon impression, voilà, de ne pas justement tomber dans la facilité en regardant ce genre de film qui n'apporte rien, mais alors rien au cinéma de genre, voilà, au cinéma tout court, puisque c'est pas du cinéma, c'est simplement ouais, ben, des personnes qui essaient de faire, comme je dis, un exercice à part. Pour choquer, uniquement choquer. Voilà. Et voilà, surtout que la fin, le message de la fin est à vomir. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, donc quartier interdit. Je vous parlerai d'un petit bijou par contre que là je trouve absolument génial, qui s'appelle Killer of Dolls, le tueur de poupées, un film espagnol, une pépite totalement atypique dans le genre. Là vraiment c'est du haut de gamme, enfin c'est autre chose que ça. Merci à tous de m'avoir écouté, pour les plus courageux, et puis je vous dis à très bientôt dans un autre quartier interdit. Bye bye.